Bien, le collectif Eau prend l'initiative de vous parler parce qu'il y a eu au courant de cette année, fin 2019, courant 2020, quelques éléments nouveaux sur le dossier de la nappe des grès du Trias inférieur à Vittel-Contrexéville. Je veux parler clairement de la surexploitation de cette nappe par la société multinationale Nestlé Waters. Ces événements récents, ce sont bien sûr, en octobre 2019, l'abandon du projet de pipeline par l'État, qui du coup se repositionne sur l'exploitation de l'eau à Vittel-Contrexéville, sur l'eau existante, c'est-à-dire les trois nappes, les grès, le gîte B et le gîte A, mais donc notamment le gîte B. On va y revenir par la création d'un protocole de travail, on va le détailler. Et le troisième événement, c'est le procès de Madame Claudie Pruvot, qui s'annonce pour le 9 décembre 2020 à l'audience de l'après-midi au tribunal de Nancy. Ça nous permet de revenir sur une chronologie qui est longue. Dès les années 70, l'État, avec le BRGM, l'Agence de l'eau et la Société des eaux de Vittel, bien sûr, s'aperçoivent que ce gîte C profond est en voie d'épuisement. On prélève beaucoup trop d'eau par rapport à sa capacité de régénération. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Le ministère de la Santé accorde même à Nestlé d'embouteiller l'eau profonde. On fait toujours rien. Quelques années plus tard, en 2001, le préfet des Vosges accorde des prélèvements de 1 milliard de litres d'eau à Nestlé dans cette nappe profonde en déficit chronique. Il va falloir attendre 2009, dans le cadre de la directive européenne, pour mettre en place un schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau et une commission locale de l'eau. Cette commission locale de l'eau est chargée de régler le problème de la nappe GTI. Elle est initialement présidée par le maire de Vittel, conseiller départemental, Jean-Jacques Gauthier. Jean-Jacques Gauthier fait venir, pour porter le schéma d'aménagement, c'est un fait unique en France, une association loi 1901, fondée et présidée, entre autres, par Bernard Pruvot, cadre dirigeant chez Nestlé. Cette association se fonde avec un don de 300 000 € par Nestlé. Il ne peut ignorer la proximité de cette association, de son président, avec la société Nestlé Waters. En 2014, Jean-Jacques Gauthier cède sa place à une de ses adjointes, devenue conseillère départementale à sa place, Madame Claudie Pruvot. Vous avez compris, le conflit d'intérêts est en place. Pas forcément la prise illégale, mais le conflit d'intérêts, c'est clair, se met en place. Et Madame Pruvot, présidente de la commission locale de l'eau, fait voter à la commission locale d'avril 2016, c'est la première fois que je participe à cette commission, fait voter le projet de pipeline, que bien sûr je ne vote pas, et je m'enquiers de la proximité de Madame Pruvot avec Monsieur Pruvot. On me confirme qu'il y a bien des liens maritaux du couple Pruvot. Nous signalons le sujet à Anticor, qui saisira le procureur de la République, Étienne Monteau d'Épinal, qui, en décembre 2016, ouvrira une enquête préalable à l'encontre de Madame Pruvot pour suspicion de prise illégale d'intérêt. Le juge Monteau sera muté début juillet 2018, remplacé par un nouveau procureur de la République, qui choisit de dépayser ce dossier à Nancy. Savez-vous pourquoi? Parce qu'une magistrate du parquet d'Épinal, chargée de l'instruction, n'était autre que l'épouse du directeur des usines d'embouteillage de Vittel-Contrexéville. En 2018-2019, le conseil départemental organise une concertation publique préalable. Le terme préalable est intéressant, tout était décidé, c'est une concertation publique postalable, mais le terme n'existe pas, sous la haute observation de la Commission nationale du débat public.
Cette concertation publique est pipée très clairement, on peut le démontrer très facilement. Et la clé va de nouveau valider le projet de pipeline en mai 2019. Et curieusement, ce projet sera abandonné par le service de l'État courant de l'été de la même année. On peut se poser la question pourquoi. Plusieurs explications possibles. La sécheresse depuis 3 ans, qui fait que les nappes se rechargent mal. C'est un vrai sujet. Ce qui était peut-être possible il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Et puis sans doute aussi l'image détestable de Nestlé à travers le monde. Imaginez que des dizaines de journalistes suisses, allemands, américains, suédois sont venus à Vittel pour constater l'étendue des dégâts. Donc, le projet de pipeline est abandonné, ce que nous considérons comme un recul et une victoire pour nous, très clairement. Et le préfet propose de mettre en place un protocole de travail pour ramener la nappe des grès du Trias à l'équilibre en 2027. Vous avez compris, hein? On botte en touche en espérant que le ballon ne reviendra pas, quoi. Et qui est-ce qu'on met dans ce protocole? On va limiter. On va mettre la préfecture, on va mettre le conseil départemental, on va mettre le maire de Vittel, le maire de Contrexéville, on va mettre le président du syndicat des eaux de Bugnéville et Nestlé Waters et bien sûr aussi la fromagerie. Tenons-nous bien, hein, ça veut dire qu'on érige en principe de gestion le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que tous les gens qui participent à ce travail sur place étaient favorables, bec et ongles, au projet de pipeline. Sont écartés du même coup les consommateurs, les environnementalistes, etc. Exit, on travaille entre nous. Et n'oublions pas que tout cela se déroule sur fond de forages que nous estimons illégaux, pour lesquels nous avons saisi le procureur de la République d'Épinal.